Bonjour, dans cette 18e capsule vidéo, je vais vous parler de la comparaison de fractions. Donc l'idée vraiment qu'on veut comparer l'ordre d'une fraction pour savoir laquelle est la plus grande, laquelle est la plus petite. Puis on va ensuite, dans le fond, on va utiliser certaines stratégies de résolution, puis après on va parler des fractions équivalentes. Avec l'idée d'une autre stratégie par dénominateur commun qui va permettre de comparer des fractions, mais on va avoir plusieurs autres stratégies avant. Il est à noter ici, là, on peut utiliser une droite numérique, tantôt je vais y revenir, mais où on peut justement comparer des fractions pour voir le sens ici de la droite numérique. Il y a une flèche vers la droite qui dit que quand on va vers la droite, ben, on va du plus petit nombre au plus grand, ce qui nous permet, quand on va placer des nombres qu'on aurait subdivisés ici, si j'ai mon tout et je subdivise en deux, je suis à une demi ici. Si je séparais plutôt en quart, donc avec des traits verts, là, je suis à un quart, ici je serais à deux quarts et trois quarts. Puis si je voulais savoir en cinquième, ben, je vais ici séparé avec ma petite ligne mauve, 1 cinquième, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 4 cinquièmes, 5 cinquièmes. Donc mon tout, je l'ai séparé ici en 5 parties égales. Puis je peux continuer à compter. Donc quand je continue dans les fractions impropres ou dans les nombres fractionnaires, j'aurais ici, j'avais 5 cinquièmes, 6 cinquièmes, 7 cinquièmes, 8 cinquièmes, 9 cinquièmes. Et bon, même chose, je peux l'écrire sous forme de nombres fractionnaires comme 2 et 1 tiers. Et là, une fois qu'ils sont placés, par exemple, sur ma droite numérique, ça me permet de les comparer, justement. Donc, après ce petit préambule, l'objectif de la capsule, c'est vraiment lié à l'objectif du cours d'établir des liens articulés entre les différents concepts mathématiques élémentaires, toujours en arithmétique, pour pouvoir préparer et piloter des situations d'apprentissage stimulantes. Donc, si on va voir d'abord dans le programme, comme on a l'habitude de faire, qu'est-ce qu'on retrouve en lien avec la comparaison de fractions, puis avec les fractions équivalentes. Donc, on peut voir que dans le fond, ça commence au deuxième cycle du primaire, où on va d'abord, ici, la première section, ici, c'est dans le sens du nombre. Donc, dans le sens du nombre, pour les fractions, on va vouloir comparer une fraction à 0, 1 demi ou 1. C'est une des stratégies de comparaison qu'on va voir. On peut vouloir vérifier l'équivalence de deux fractions. Est-ce que ces fractions-là sont équivalentes? Donc ça se poursuit jusqu'en sixième année. Bon, éventuellement, je vais vous parler la semaine prochaine des nombres décimaux et des pourcentages. Donc, on va vouloir convertir, dans le fond, une fraction ou l'associer à un nombre décimal ou à un pourcentage, qui est une autre notation d'écrire le même nombre. On va vouloir ordonner des fractions qui ont le même dénominateur. Donc, ça se fait assez bien avec le même dénominateur en quatrième, puis évalué en cinquième année. Puis on va ensuite ordonner des fractions, le dénominateur de l'un étant multiple de l'autre ou des autres jusqu'en sixième année. On va ordonner des fractions aussi qui ont le même numérateur. Puis on va situer des fractions sur un axe de nombre droite numérique, comme vous l'avez vu au tout début. Donc ça, c'est pour travailler le sens du nombre. Et là, on est vraiment dans l'idée de comparaison de fractions. Ensuite, si on va voir dans les opérations sur les nombres, on retrouve aussi dans la section fractions qu'on peut construire un ensemble de fractions équivalentes. Donc, ça se fait dès la troisième et ça se consolide jusqu'à la sixième année du primaire. Et donc, c'est de voir dans le fond qu'à partir d'une fraction, on peut trouver une infinité de fractions équivalentes, autant qu'on veut en fait. Et ça va être utile de travailler avec les fractions équivalentes, notamment quand on veut avoir la fraction la plus simple possible. Donc, l'idée de réduire une fraction à sa plus simple expression, qui se fait aussi en cinquième, sixième année. Donc, ici, on va mobiliser davantage le concept de fraction équivalente. Donc, si on commence avec la comparaison de fractions, donc on a ce genre de tâche-là qu'on va voir au primaire. Donc, on veut comparer les fractions, puis on veut indiquer laquelle est la plus grande. Et là, peut-être qu'un premier réflexe, ça serait pour vous d'utiliser l'idée du dénominateur commun. Mais si vous vous fiez à votre lecture que vous avez faite du tome 1 de Van der Waal et Levin, vous avez vu dans la première partie du chapitre 9 qu'il y a plusieurs stratégies de comparaison qui peuvent être utilisées. Donc, je vous invite en fait à essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être fait au-delà du dénominateur commun. Donc, les stratégies de comparaison, là, comme je disais, oui, avant de travailler avec la recherche de dénominateur commun ou le fameux produit croisé qu'on entend que les parents ou les frères et sœurs plus vieux, plus vieilles vont ramener, oui, c'est des stratégies qui sont efficaces pour comparer les fractions. Mais avant ça, il faut travailler sur le sens, vraiment pour travailler sur le sens du nombre, sur la grandeur des fractions. Donc, pour développer cette réflexion-là,
on va plutôt travailler dans le fond avec des stratégies de comparaison alternatives qui va être plus gagnant dans le fond pour faire réfléchir que d'appliquer un algorithme qui n'est pas compris. Donc, quelles sont les stratégies de comparaison? Dans votre lecture, vous en avez vu plusieurs, mais on peut d'abord, pour comparer, on peut avoir recours tout simplement à du matériel concret. Donc, on peut utiliser des représentations dessinées pour voir, comparer, si j'ai un tout et je sépare en 5 parties égales, je prends 2 parties, donc 2 cinquièmes, et je veux comparer par rapport à 3 quarts, par exemple, où j'aurais un tout que je sépare en 4 parties égales, le même tout, hein, pour celui que je prends mes cinquièmes, celui que je prends mes quarts. Et là, je vais prendre celui que j'ai des quarts 3 parties de ces 4-là. Et là, je vais pouvoir comparer que 2 cinquièmes va être plus petit que 3 quarts. Là, si je le fais visuellement un en dessous de l'autre, je vais voir que 2 cinquièmes occupe une plus petite partie du tout que 3 quarts. Je peux utiliser les réglettes. Donc, je vous invite vraiment là, pour être à l'aise avec les réglettes d'utiliser les réglettes, même dans les lectures, de les avoir à portée de main. Le fait de jouer avec, de les manipuler, en fait, ça va vous aider à mieux comprendre comment on peut les utiliser, le potentiel de tout ça. Vous pouvez travailler avec des ensembles de jetons. Donc, c'est les 3 façons là, qui sont proposées dans la lecture là, de travailler avec les dessins, le matériel concret, puis des ensembles dits discrets, en fait, là, où on va avoir, par exemple, 5 jetons, et sur les 5 jetons, je vais en prendre 2. Et dans l'autre cas, j'aurai un ensemble de 4 jetons. Sur les 4 jetons, je vais en prendre 3. Et là, je comparerai 2 cinquièmes à 3 quarts, ce qui est pas aussi facile que ça, finalement, parce que c'est plus difficile comme ça avec un tout dit discret, parce qu'on ne se ramène pas à un même tout qu'on peut comparer. Ce n'est pas le même ensemble, donc il faudrait justement qu'on se ramène, dans ce cas-là, un dénominateur commun pour que ça soit plus facile, avec un où il y aurait 5 rangées et l'autre 4 colonnes, par exemple, pour comparer des cinquièmes et des quarts. Puis, il y aurait le tableau de fractions aussi qu'on a déjà vu aussi, qui est matériel concret, qui nous permet de travailler, comparer des fractions. Donc, les stratégies de comparaison, il y a aussi plusieurs autres que vous avez vues, là, puis on va s'attarder sur celle-là. Donc, avec les fractions écrites symboliquement, on peut comparer les numérateurs quand on a le même dénominateur. Donc, si on sait que j'ai des neuvièmes dans un cas et des neuvièmes dans l'autre, tout ce qu'on a à faire, c'est regarder les numérateurs. Donc, on a j'ai des neuvièmes dans les deux cas, donc mes parties sont de la même grosseur. Il reste à comparer, j'ai combien de parties, ça c'est le numérateur qui va me le dire. Je peux aussi vouloir comparer les dénominateurs en sachant que j'ai le même numérateur. Donc, si j'ai le même numérateur, donc j'ai 3 huitièmes et 3 quarts, dans les deux cas, j'ai pris 3 parties. C'est juste que ces parties-là ne sont pas de même grosseur. Et là, il me reste à comparer. Mes huitièmes sont plus petits que des quarts. Donc, si j'ai 3 huitièmes versus 3 quarts, j'en ai plus dans 3 quarts parce que j'ai le même nombre de morceaux, mais ils sont plus gros. Je peux vouloir comparer deux fractions en référant à 0, à 1/2 ou à 1. Puis, un petit peu dans cette même idée-là de comparer avec 0, 1/2 et 1, là, je peux vouloir voir qu'est-ce qu'il manque à 1/2 ou à 1. Puis, on va y revenir tout à l'heure. Puis, on pourrait utiliser la droite numérique un peu comme je l'ai fait au tout début. Puis, important de se rappeler que ces stratégies de comparaison-là, l'idée, c'est de les construire avec les élèves. Donc, c'est pas à les enseigner. Donc, c'est pas comme je fais présentement pour dire, voici les stratégies de comparaison. C'est faire ressortir, montrer des fractions, puis dire, comment on pourrait les comparer, celles-là? Est-ce que quelqu'un a une idée? Dans certains cas, ça va être plus utile. Il y a certaines stratégies qui vont être plus utiles que d'autres, mais on les fait ressortir par les élèves. Quitte à utiliser, comme on avait déjà vu, là, OK, ça c'est la méthode de comparaison de Julie qu'on a vue, puis on va réutiliser. Puis la méthode de comparaison de Julie, c'est de comparer les dénominateurs, là, sachant qu'on a le même numérateur. On les inscrit au tableau, puis on peut s'y référer par la suite. Et là, d'autres élèves vont pouvoir réutiliser la méthode de comparaison de Julie, par exemple. Donc, si je reviens à la même tâche que tout à l'heure, je vous invite, dans le fond, à penser aux stratégies de comparaison qui peuvent être utilisées si on veut comparer les fractions puis indiquer laquelle est la plus grande. Donc, on va y aller maintenant. Donc, peut-être ce qui serait le plus simple, la stratégie la plus simple, si on veut comparer ici avec directement sur les fractions, c'est utiliser le même dénominateur. Donc, je crois que c'est celle qui est la plus simple. Donc, dire justement, j'ai des neuvièmes. Donc, les morceaux sont de même taille dans les deux cas, mais ici, j'en prends plus. J'en ai pris 7 au lieu de 5. Donc, c'est cette fraction-là qui est la plus grande. Ensuite, peut-être celle qui irait assez bien, c'est de remarquer qu'il y en a aussi qui ont le même numérateur. Et s'il y en a qui ont le même numérateur,
ce qui reste à regarder, c'est qu'on a le même nombre de morceaux. Il reste à comparer la grosseur des morceaux. Donc, on en a trois comme ça ici qui ont le même numérateur, trois couples de fractions. Et à ce moment-là, ben, ça peut paraître contre-intuitif pour les élèves. Ils pourraient dire bon, mais que 3 cinquièmes, c'est la plus grande parce que 5, c'est plus grand que 4, mais c'est plutôt le contraire. Si j'ai un tout qui est partagé en 5 versus un tout qui est partagé en 4 parties égales, ben, celui qui est partagé en 5 parties égales, si j'ai plus de morceaux, ben, ils vont être plus petits pour un même tout. Donc, si mes cinquièmes sont plus petits que mes quarts, donc si j'ai le même nombre de morceaux, 3 quarts versus 3 cinquièmes, mais 3 quarts va être plus grand. Même principe si mes sixièmes sont plus grands que mes huitièmes et mes neuvièmes sont plus grands que mes douzièmes. Donc, on a utilisé la méthode ici de même numérateur, même dénominateur, là, en comparant ensuite de façon correspondante le numérateur et le dénominateur correspondant pour chacun. Ensuite, une autre stratégie, ça serait d'aller comparer à 1. Donc, par exemple, ici, on peut remarquer que cette fraction-là, c'est une fraction impropre, elle est plus grande que 1. Pourquoi? Parce que mon numérateur est plus grand que mon dénominateur. Donc, dans un tout, j'aurais 8 huitièmes, et ici, j'ai 9 huitièmes, donc j'ai plus qu'un tout. Et ici, j'ai moins qu'un tout, parce que mon numérateur est plus petit que mon dénominateur. Donc, sans aller plus loin, je peux voir rapidement que cette fraction-là est plus grande. Ensuite, je pourrais regarder et remarquer que si je compare à une demi, bien ici, cette fraction-là, ici, elle est plus grande. Je sais qu'elle est plus grande qu'une demi, et celle-là, elle est égale à une demi. Comment je fais pour savoir ça? Bien ici, 4, c'est la moitié de 8. Donc, si j'ai un tout partitionné en 8 parties égales, bien, j'en prends 4 des 8, donc j'en ai pris la moitié. Et ici, bien, la moitié de 9 parties égales, ça serait 4,5 parties égales. Il est à noter que quand on écrit des fractions, ce sont toujours des nombres naturels. Hein? Donc, je n'aurai pas de nombres décimaux, soit au numérateur ou au dénominateur. C'est toujours des nombres naturels ou entiers. On pourrait y aller aussi avec les négatifs, mais pour l'instant, on reste avec les nombres naturels. Donc, si je voulais avoir la moitié exactement, ben, j'aurais 4,5 neuvièmes. Et là, ici, j'ai 5 neuvièmes. Donc, si je sais que ça, c'est plus grand qu'une demi, et ça, c'est une demi. Donc, ça, c'est la plus grande. Ici, je sais que ça, c'est plus grand qu'une demi pour la même raison que tout à l'heure. Et ici, la demi, ce serait 1,5 tiers. Et ici, j'ai 1 tiers, donc j'ai moins qu'une demi. Donc, plus qu'une demi et moins qu'une demi. Donc, je sais tout de suite que celle-là est la plus grande. Puis, il me reste un autre couple de fractions ici à comparer. Donc, je vous demanderai ici quelle stratégie de comparaison peut être utilisée là, pour comparer ces deux fractions. Donc ici, ça serait de regarder qu'est-ce qu'il manque à 1. Pourquoi? Ben, on n'a pas les mêmes numérateurs, on n'a pas les mêmes dénominateurs. Si on veut comparer une demi, ben, les deux sont plus grands qu'une demi, donc ça ne nous permet pas et si on veut comparer à 1, les deux sont plus petits qu'un. Donc, une autre stratégie qui est utile ici, c'est de voir qu'est-ce qu'il manque pour avoir un entier, un tout. Donc, si 4 cinquièmes me manque 1 cinquième et 3 quarts, il me manque 1 quart. Donc, dans les deux cas, il va me manquer un quelque chose, donc une fraction unitaire, 1 cinquième et 1 quart. Et là, ça, je sais comment comparer des fractions qui ont le même numérateur. Donc, 1 cinquième va être plus petit qu'un quart. Donc, ça veut dire que lui, il manque une partie qui est plus petite pour atteindre l'unité que celui-là. Lui, il va y en manquer plus pour atteindre le tout. Donc, si lui, il en manque moins, il manque une fraction qui est plus petite, donc il est plus près d'obtenir un entier, donc va être plus grand. Donc 4 cinquièmes va être plus grand que 3 quarts. Oui, c'est ça. Et on peut faire ce même raisonnement-là aussi pour voir qu'est-ce qu'il manque à une demi ou qu'est-ce qu'il y a de plus qu'une demi. Ou c'est quelque chose qui peut se faire. Donc c'est une idée de comparer par rapport à une demi ou à un, mais en regardant ce qu'il manque ou ce qu'il y a de plus. Donc, on peut remarquer qu'ici, on a comparé assez aisément ces 8 couples de fractions sans avoir besoin du dénominateur commun. Donc, on peut le réflexe que vous aviez sans doute au début, qui était de mettre sur le dénominateur commun, bien, on n'a pas besoin. C'est même parfois plus rapide de le faire directement. Si on avait voulu ici mettre sur le dénominateur commun, ça aurait été beaucoup plus long que tout simplement remarquer qu'il y en a un qui est plus grand qu'un et l'autre qui est plus petit qu'un. Donc, je pense que c'est important de travailler justement avec des stratégies qui sont efficaces. Vous voyez que dans certains cas, il y a des stratégies qui sont plus efficaces que d'autres. On aurait pu, ici, là, on a utilisé certaines stratégies, mais ça se pourrait que vous ayez utilisé une autre stratégie
pour comparer. Donc, les stratégies ne sont pas uniques, mais dans tous les cas, ces stratégies-là, souvent, sont plus rapides et amènent plus à réfléchir que juste bêtement appliquer dénominateur commun puis de comparer par la suite. Maintenant, on va parler des fractions équivalentes. Donc, fraction équivalente qui est l'idée de prendre une même part. Ici, là, on a toujours une demi, mais ici, c'est une partie sur mon tout qui a deux parties égales. Ici, je vais prendre deux parties sur les 4. 3 sur les 6, 4 sur les 8, etc. Donc, ça va être des fractions équivalentes. Pourquoi? Parce qu'après, pour le même tout, j'ai toujours le même rapport, la même partie d'un tout, donc qui est une demi. Donc, vous avez vu dans la lecture, ici, j'ai repris la définition du tome 2, mais c'est à peu près la même chose dans le tome 1, qu'on peut comparer pour les fractions équivalentes, l'idée du concept de fraction équivalente versus l'algorithme de fraction équivalente. Donc, dans le concept, ce que ça dit, c'est deux fractions sont équivalentes si elles constituent deux représentations d'une même quantité, c'est-à-dire si elles représentent un même nombre. Donc, ici, c'est exactement ce que j'avais dit ici, c'est-à-dire, ici, ça représente la même quantité, représente le même nombre. Donc, ça, c'est le concept, c'est-à-dire des fractions équivalentes sont équivalentes, dans le fond. Ça revient à ça, le concept, pas plus compliqué que ça. L'algorithme, lui, ce qu'il dit, c'est qu'on obtient une fraction équivalente à une fraction donnée en multipliant ou en divisant le nombre au-dessus de la barre. Pardon, ici, il me manque une petite parenthèse. Donc, en multipliant ou en divisant le nombre au-dessus de la barre et le nombre sous la barre par un même tout non nul. Donc, c'est l'idée qu'on va faire, par exemple, x2 au numérateur, x2 au dénominateur. Mais, donc ça, c'est un algorithme, c'est une règle, mais qui ne permet pas vraiment de travailler sur le sens du nombre. Donc, comme à chaque fois qu'on parle d'algorithme, c'est toujours l'idée de d'abord amener les élèves à comprendre le concept avant de travailler l'algorithme, donc de donner du sens, dans le fond. Pour les fractions réduites, est-ce que souvent quelque chose que je vais entendre dans la verbalisation, c'est de dire, bon, mais je vais réduire ma fraction, donc pour que ma fraction soit plus petite ou 3 fois plus petite, tout ça. Donc, l'idée ici, que de dire, j'ai 3 sixièmes, puis je vais réduire pour avoir une fraction qui est 3 fois plus petite, qui serait une demi. Attention, il faut faire vraiment attention à ça. Ma fraction ici n'est pas 3 fois plus petite, elle est équivalente. Donc, qu'est-ce qui se passe ici, là, cette verbalisation-là, ici, elle est très importante, là, vous devez être capable de la verbaliser auprès des élèves, c'est que si j'ai ici 3 sixièmes, qu'est-ce que j'ai? C'est que j'ai un tout que j'ai séparé en 6 parties égales, donc j'ai des sixièmes, et je vais prendre 3 de ces parties-là, donc 3 sixièmes. Ici, j'ai un même tout qui est partagé en 2 parties égales, donc ce sont des demi, et je vais prendre une de ces parties-là, donc je vais avoir une demi. Et ici, qu'est-ce qui fait que c'est équivalent? Pourquoi je peux réduire de 3 sixièmes à une demi? Ce qui va se passer, c'est que, comment je passe de là à là, c'est qu'avec mon 3 sixièmes, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 3 fois moins de parties. Donc, je prends 3 fois moins de parties ici. Donc, 1 au lieu de 3. Mais ces parties-là, ici, vont être 3 fois plus grandes. Hein? Ma demi est 3 fois plus grande que mes sixièmes. Donc, genre 3 fois moins de morceaux, mais qui sont 3 fois plus gros, dans le fond. Parce que quand je passais de sixième à demi, ils vont être 3 fois plus gros. Alors, c'est équivalent. J'ai 3 fois moins de morceaux, mais qui vont être 3 fois plus gros. Donc, ce serait erroné de dire que, justement, je vais réduire pour avoir une fraction qui est plus petite. Pourtant, c'est souvent quelque chose que je vais entendre. Donc, faites bien attention à ça. Maintenant, je vous suggère on va aller analyser des erreurs de comparaison et d'équivalence de fractions. Donc, on va aller en voir trois paires d'erreurs. Donc, première paire d'erreurs, si j'ai un quart et une demi, une erreur ici serait de dire qu'un quart, si je veux les comparer, qu'un quart est plus grand qu'une demi, puis que 3 quarts va être plus petit que 3 cinquièmes. Donc, pourquoi ça, c'est une erreur? Ici, c'est une demi qui est plus grande, mais qu'est-ce qui pourrait occasionner cette erreur-là? Un élève pourrait être habitué de dire que 4, c'est plus grand que 2. Donc, si je compare, j'ai le même numérateur, donc je vais regarder seulement les dénominateurs, puis 4, c'est plus grand que 2, donc voilà. Alors que c'est le contraire. Si j'ai séparé mon tout en 4 parties égales, ces parties-là vont être plus petites que si j'ai un tout séparé en seulement 2 parties égales. Donc, c'est ma demi qui est plus grande. Et même principe ici, si j'ai 3 quarts et 3 cinquièmes, j'ai le même numérateur. Mais ce qui est plus grand, c'est des quarts. Des quarts, c'est plus grand que des cinquièmes.
Donc, l'erreur ici, ce serait vraiment de regarder seulement les dénominateurs, mais d'utiliser le même principe qu'on a dans les nombres naturels. Donc, penser que 4 est plus grand que 2, donc un quart va être plus grand qu'une demi. Deuxième série d'erreurs. Donc, 2 cinquièmes serait plus grand que 4 huitièmes, puis 3 neuvièmes serait plus petit que 2 septièmes. Donc, ce sont des erreurs. Qu'est-ce qui pourrait amener à penser ça? Ça pourrait être au contraire, ben là, l'élève a compris avec la première série qu'il faut que il avait retenu, par exemple, que on avait vu que des quarts, c'est plus petit que des demi, puis que des quarts, c'est plus grand que des cinquièmes. Bon, donc, il a appris qu'en regardant le dénominateur, ça nous donne la grosseur des morceaux. Donc, il pourrait regarder ici et dire, ben, des cinquièmes, c'est plus grand que des huitièmes. Des huitièmes, on s'en prend plus pour faire un même tout, donc c'est plus petit. Donc, les cinquièmes, c'est plus grand que des huitièmes. Donc, il va dire, ben, 2 cinquièmes, c'est plus grand que 4 huitièmes. Et des septièmes, c'est plus grand que des neuvièmes. Donc, 2 septièmes est plus grand que 3 neuvièmes. Ce qui n'est pas le cas. Donc, ça serait une façon d'expliquer cette erreur-là ici, serait qu'il ne regarde que les dénominateurs, encore une fois, sans tenir compte des numérateurs. Donc, c'est encore une erreur liée au dénominateur, mais ce n'est pas la même erreur que la précédente. Si on regardait une troisième série d'erreurs, donc ici, on a un quart qui serait égal à 4 septièmes, puis 9 quinzièmes qui est égal à 15 21e. Je vous laisse tenter d'expliquer une source possible de ces erreurs. Donc ici, les élèves vont être beaucoup habitués en fait à regarder le lien additif entre les nombres. Donc, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? C'est de remarquer qu'ici, ben, je dois faire plus 3. Et ici, je dois faire plus 3. Et là, ils vont se dire, ben, c'est équivalent, parce que j'ai fait plus 3 en haut et plus 3 en bas. Et ici, j'ai fait plus 6 et plus 6, donc c'est équivalent. Par contre, c'est un rapport, une fraction, c'est un rapport, puis c'est un rapport dont le lien entre le numérateur et le numérateur et le dénominateur, c'est un lien qui est multiplicatif. Donc, si je veux passer d'une fraction à une autre fraction pour que ça soit équivalent, je dois aussi préserver un facteur multiplicatif. Donc, si j'ai 4 fois plus de morceaux, ces morceaux-là ici devraient être 4 fois plus petits. Donc, ils devraient être 4 fois plus petits que des quarts, ça devrait être des 16e. Donc ici, ça ne fonctionne pas. Donc, ce n'est pas équivalent. Donc, ici, on a regardé 3 séries d'erreurs. Il y en aurait d'autres erreurs possibles. Donc, en voici souvent des difficultés qui font découler ce type d'erreur-là. Donc, le premier qu'on avait vu, tenir compte du rapport entre le numérateur et le dénominateur, et pas seulement des deux. Pas seulement un des deux, pardon. Il y en aurait une autre qu'on n'a pas abordée ici, qui serait de voir, une difficulté de certains élèves, de voir la multitude de fractions entre deux fractions. Donc, il pourrait penser qu'il y a seulement la fraction 1 tiers qui existe entre la fraction 1 demi et 1 quart. Pourtant, il y a une multitude de fractions, puis quand on va travailler avec les fractions équivalentes, justement, on va pouvoir montrer ça. Parce que, par exemple, si on mettait en pourcentage, ben ici, c'est 50%, puis ici, c'est 25%. Donc, quand je mets en pourcentage, c'est comme une fraction sur 100. Donc, 50 sur 100 et 25 sur 100. Et là, je peux facilement trouver plusieurs fractions, 49 sur 100, 48, etc. Je peux en trouver plusieurs fractions qui vont être entre 50 sur 100 et 50 centièmes et 25 centièmes. Et je peux, puisque j'ai une infinité de fractions équivalentes, je peux trouver autant de fractions que je veux entre une demi et un quart. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à voir pour les élèves. Aussi, certains vont avoir du mal à voir l'équivalence des fractions moins familières ou qui ne sont pas obtenues par l'idée de doublage. Hein. Je le mets ici avec les petits quotes parce que ce n'est pas tout à fait un doublage, hein. Ce n'est pas 2 fois plus grand comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des fractions équivalentes. Donc, ça va être plus facile de voir que 2 quarts va être égal à 4 huitièmes parce que j'ai doublé, mais ce n'est pas doublé, on s'entend, mais j'ai doublé le numérateur et doublé le dénominateur. Donc, j'ai préservé l'égalité ici entre mes deux fractions. Donc là, ça va être plus facile à voir que de voir qu'ici, 3 cinquièmes va être égal à 27 45e, ce qui est le cas parce qu'ici, j'ai 9 fois plus au numérateur et 9 fois plus au dénominateur. Donc, l'égalité va être préservée. Mais ça, ce n'est pas aussi évident. Et en particulier, les élèves ont plus de facilité à voir, à comparer en fait des fractions par rapport à une demi. Là. Ils vont bien voir, en fait, ils vont bien reconnaître les fractions qui sont équivalentes à une demi, un peu moins celles qui sont équivalentes à 3 cinquièmes, par exemple. Là, ici, c'est pas si évident que ça.
Puis, comme on a vu l'erreur précédente, là, se fier au rapport multiplicatif et non pas additif pour l'équivalence de fractions. Donc, un tiers, ce n'est pas égal à 2 quarts. Là, même si j'ai fait plus 1 au numérateur et plus 1 au dénominateur, ce n'est pas le lien additif ici qui me permet de voir l'équivalence de fractions. Maintenant, quand on a ces erreurs-là qui découlent de certaines difficultés, quelle stratégie on pourrait utiliser là, en lien avec ces difficultés-là ou ces erreurs? Ben, il y a plusieurs, moi j'aime bien dire qu'on a comme une espèce de coffre à outils d'intervention, donc plusieurs interventions possibles. Je pense qu'une première étape, c'est toujours intéressant d'aller questionner les élèves sur qu'est-ce qu'ils comprennent. On peut aller montrer un contre-exemple de leur raisonnement aussi, là, à partir d'une de leurs difficultés, on va dire, ah oui, ok, t'es certain, on va essayer de pousser leur raisonnement jusqu'au bout pour montrer que okay, ça ne tient pas la route. Une fois qu'on a vu que ça ne tient pas la route, on peut retourner au concept de fraction. Donc, que représente un numérateur? C'est le nombre de parties que je vais prendre. Que représente le dénominateur? C'est la grosseur des parties. Donc, c'est le qui découle en fait du nombre de parties que j'ai pris pour former mon tout. Ensuite, on peut utiliser des représentations concrètes, donc dessin du matériel comme des réglettes, par exemple. On peut utiliser les jetons aussi pour faire visualiser les équivalences, comparer les fractions. Puis, on pourrait consolider ensuite, là, une fois qu'on a travaillé comme ça, puis on pense que l'élève a compris, on pourrait aller consolider ces nouveaux apprentissages-là là, avec un nouvel exemple pour voir s'il a bien compris. Donc, je vous invite, dans le fond, à prendre en note ce que vous retenez de cette capsule vidéo-là. De mon côté, je pense que j'ai pu utiliser avec vous là, des stratégies de comparaison au lieu d'utiliser systématiquement le dénominateur commun. Donc, on a vu que ce n'était pas toujours nécessaire et que ça amène davantage à réfléchir avec différentes stratégies de comparaison qu'on a vues. On a pu rappeler qu'une fraction réduite, c'est équivalent. C'est équivalent à la fraction d'origine. Ce n'est pas une fraction réduite plus petite que la fraction d'origine. Puis, j'ai analysé des erreurs, des difficultés de comparaison et d'équivalence de fractions. Puis, j'ai terminé avec des pistes d'intervention. J'espère que ça vous a plu. Au plaisir d'en discuter avec vous.